Dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser deux fractions. Alors, il faut absolument retenir cette règle qui est courte à apprendre, mais pas forcément toujours très simple à comprendre. C'est pour ça qu'on va faire les exemples ensuite. Pour diviser par un nombre, en fait, cela revient à multiplier par son inverse. Alors, on a précisé diviser par un nombre non nul, puisque je vous rappelle qu'il est interdit de diviser par 0. Donc, voyons ce que ça donne sur un exemple. Ici, on divise le nombre 3/7, la fraction 3/7, par le nombre 4. Donc, on divise par 4. Eh bien, au lieu de diviser par 4, on va multiplier par l'inverse du nombre 4. On a vu dans une vidéo précédente ce qu'était l'inverse du nombre 4, et donc on va ici écrire que 3/7, ça va rester 3/7, on ne va rien changer, mais au lieu de diviser, on va multiplier par l'inverse de 4, et l'inverse de 4, c'est 1/4. Du coup, cette division, et toutes les divisions qu'on va faire dans la suite, vont se ramener à une multiplication, à condition de bien prendre l'inverse du nombre par lequel on divise. Et donc ici, on va faire le calcul 1 fois 3, ça fait 3, et 7 fois 4, ça fait 28. Alors dans le deuxième exemple, on divise par quel nombre? On divise par 5/7. Donc la valeur le nombre qui est devant la division, le 2/3, va rester 2/3. Au lieu de diviser, on va multiplier, et au lieu de diviser par 5/7, on va multiplier par l'inverse de 5/7, qui est donc 7/5. Ce qui va nous donner 2 fois 7, 14, sur 3 fois 5, 15, donc 14/15 pour cette deuxième division. Enfin, pour le dernier calcul, on peut un peu prendre peur et se dire « Ouh là là, ce calcul c'est très compliqué ». En fait, il y a un signe égal et il y a un trait de fraction en face. Ce trait de fraction, c'est ce qu'on appelle le trait de fraction principal. N'oublions pas qu'une fraction, c'est une division. Donc en fait, ce calcul veut tout simplement dire 6/35, ce qui est au-dessus du trait de fraction, le tout divisé par ce qui est en dessous du trait de fraction, c'est-à-dire moins 2/7. Voilà, et du coup, on est ramené à un exemple qui n'est pas plus compliqué que l'exemple qu'on a vu précédemment ici, si ce n'est qu'il y a un nombre négatif. Donc en fait, quand on a une fraction sur une fraction, on peut écrire ce calcul en ligne. D'ailleurs, c'est un petit peu plus simple à écrire, parce que sinon, c'est pas toujours très facile de bien écrire ça. Et donc, maintenant, on peut faire le calcul. La partie devant la division, 6/35, ne va pas changer. Au lieu de diviser, on va multiplier, mais au lieu de diviser par moins 2/7, on va multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 7 sur moins 2. Donc, on est ramené à une multiplication. On voit qu'il y a un seul signe négatif, donc c'est impair, donc le résultat sera négatif. Et on va ensuite effectuer le calcul 6 fois 7 divisé par 35 fois 2. Sauf que là, il faut penser à décomposer, puisque 6, c'est dans la table du 2. Donc on va écrire égale moins 6, c'est donc 2 fois 3 fois 7. Et puis 35, c'est dans la table du 7. 35, c'est 7 fois 5. Donc on va remplacer 35 par 7 fois 5. On dit qu'on décompose le nombre 35. Et évidemment, derrière, on laisse le fois 2. On s'aperçoit qu'il y a un 2 qui se simplifie avec un 2 au dénominateur. Il y a un 7 au numérateur qui se simplifie avec un 7 au dénominateur. Et on trouve ainsi le résultat final qui est donc moins 3/5. Donc pour bien savoir faire ça, évidemment, il est quand même indispensable de bien connaître ces tables de multiplication pour pouvoir tout de suite repérer que 35 c'est 7 fois 2. Alors dans la fin de cette vidéo, je vous propose de chercher l'exercice suivant. Voilà, vous devez effectuer ces 4 calculs en donnant les étapes et en donnant le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum. Je vous laisse faire une petite pause dans la vidéo et ensuite regarder la correction. Donc je fais la correction. Dans le premier cas, on va faire 11/7 multiplié par l'inverse de 3/2, c'est-à-dire 11/7 multiplié par 2/3, ce qui nous donnera 11 fois 2, 22, et 7 fois 3, 21. Dans le deuxième cas, c'est pas plus compliqué, si ce n'est qu'il y a les valeurs négatives. Il y a 2 valeurs négatives, donc le résultat sera positif. Donc une fois qu'on a trouvé le signe, on effectue le calcul 5 fois 5 neuvième divisé par 3/7. Or, divisé par 3/7, c'est multiplié par l'inverse de 3/7. Et l'inverse de 3/7, c'est 7/3. Donc on pense bien à inverser le numérateur et le dénominateur. Ensuite, on fait la multiplication. 5 fois 7, 35. Et 9 fois 3, 27. Ici, il n'y a pas de simplification. Alors dans les deux derniers calculs, il y a une petite difficulté. Il faut bien faire attention de regarder où est le signe égal. Là, le signe égal est en face de ce trait de fraction-là,
Donc ça veut dire 7 quarts divisé par 2. Alors que dans le calcul D, le trait de fraction, le signe égal est en face du trait de fraction qui est sous le 7, donc ça veut dire 7 divisé par 4 demi. Donc il ne faut pas confondre ces deux calculs, puisque le résultat ne sera pas le même. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous écrivez vos calculs sur votre cahier, de ne pas faire par exemple ce que je suis en train de faire sur le C, là, de ne pas écrire ça, parce que là le égal il est en face du 4, et du coup on ne va pas pouvoir savoir si ça veut dire 7 divisé par 4 demi, ou alors 7 quarts divisé par 2, donc bien l'écrire correctement. Alors, du coup, on écrit ça en ligne, ça veut dire 7 quarts divisé par 2, ce qui veut dire 7 quarts multiplié par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi, ce qui fait 7 huitièmes, 7 fois 1 et 4 fois 2. Alors que dans le D, ça veut dire 7 divisé par 4 demi, et là j'ai directement écrit 4 demi, ça fait 2, tout simplement, 4 divisé par 2, ça fait 2, et donc on écrira le résultat 7 demi. Il faut aussi être capable éventuellement de vérifier vos calculs avec la calculatrice et donc de savoir vous servir de votre calculatrice, ce qui n'est pas forcément évident pour ces calculs-là. On verra ça en classe ou dans une autre vidéo.